sera le plus important, la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. On va écouter Neige, nous dire un mot, une expérience, que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. Moi, j'appartiens à Dieu il y a un moment. J'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 13 ans. Aujourd'hui, j'en ai 48. Je suis très fière de dire. Voilà, oui, c'est ça. Le Seigneur, il a dirigé ma vie comme lui il a voulu. Parce que moi, je lui ai donné mon cœur très jeune. Et il a tracé ma vie. Voilà, moi, j'ai une belle vie, vraiment une belle vie. Dans mes problèmes, j'ai Dieu à mes côtés. Quand mes enfants passent des choses graves, j'ai Dieu, il est là pour moi. Il a guéri mon fils. C'était important, c'était très important. On a mis Dieu devant, on n'a mis rien d'autre, on n'a mis que Dieu devant. Et le Seigneur, il a guéri mon fils. Mon autre fils va servir Dieu. Ma belle-fille, elle est chrétienne. J'ai une petite fille en bonne santé. Mais il y a quelque temps, je pensais qu'à Ken et Prudence. Et je ne savais même pas que le petit avait dit quelque chose, tout ça. J'étais tracassée pour eux. Alors, vous voyez, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il vient nous parler, et on ne sait même pas, et on pense à eux, on prie pour eux. Voilà, voilà le Seigneur, ce qu'il fait dans nos vies, parce qu'on est des frères et sœurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oh Dieu, merci Seigneur, que Dieu soit béni, parce que Jésus-Christ entend les prières qu'on le dit, il bénit. Quelle bonté, mon Dieu. Il n'y a pas de groupe, mais on est content d'être là ce soir, Seigneur. Il y avait un dernier témoignage, je n'ai pas préparé le papier devant moi, il vient de se baptiser dimanche, là, que Dieu soit béni. On va écouter, si vous avez une belle chorale ici, on va écouter un chant à votre chorale, et après on écoutera le dernier témoignage.
jusqu'au jour où j'ai fait cette rencontre avec Dieu. J'ai donné mon cœur à Dieu et puis le Seigneur m'a vraiment changé. J'ai eu une nouvelle naissance. Les gens autour de moi ne me reconnaissaient plus. J'avais la paix, le monde. J'étais rempli de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu, merci Seigneur, que Dieu soit béni. On trouve le dernier cantique et puis on écoute la parole de Dieu, que Dieu soit béni. Et jusqu'au jour que le poisson est arrivé dans la mer, il n'était pas toujours à la même place. Et il est
voit pas notre prière qui s'est accomplie, mais crois, la Bible nous dit, et tu verras. Donc, que Dieu soit béni. Merci Seigneur, que Dieu bénisse ton serviteur. Amen. Merci Seigneur. Amen. On vous salue tous dans le nom du Seigneur. Vous avez vraiment une bonne salle. Hein? Et en plus, c'est ma salle aussi. Amen. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. C'est différent quand on rentre dans ce lieu, parce que ici, on est peut-être dans une zone. Hein? C'est comme une zone ici. Bonjour, ça bouge beaucoup. Hein? Ça bouge beaucoup autour là. Quand on rentre là, il semblerait que c'est différent. Mais ce n'est pas magique, dans le sens que c'est différent. Pourquoi? Parce que l'Église, les chrétiens, les chrétiennes, dans leur cœur, amènent le Seigneur avec eux. Et c'est pour ça que c'est différent. L'Église, bien sûr, elle se reconnaît entre 10 000, pour ça je vais dire. Hein, L'Église, c'est différent du monde. Heureusement. Amen. Voilà Dieu. Voilà. Il est là, il est là, il est là. Pas j'ai longtemps, il est là, ça va. C'est mon cousin. On n'a pas la même couleur. Voilà. Le principal, bien sûr, c'est d'être la famille du Seigneur. Amen. Et peut-être que toi qui es là, qui ne fais pas partie de la famille de Dieu, tu te crois peut-être différent, mais tu n'es pas différent. Parce que tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. On change quand le Seigneur vient dans notre cœur. On devient bon quand Jésus rentre dans notre cœur. Si Jésus ne rentre pas avec le Père, le Saint-Esprit dans un cœur, on reste comme les gens du monde qui courent à la perdition. On demeure avec nos traditions, nos coutumes, nos préceptes, nos idées, nos raisonnements. Je ne dis pas ça que pour vous, je le dis pour moi. Et on a besoin de venir dans ce lieu pour s'approcher du Seigneur. Tony, on a besoin de venir là. Et je crois, et je sais que c'est le désir de chacun, et ce soir encore, je réalise l'importance pour moi de prêcher la parole de Dieu, parce que ce que vous avez besoin, c'est pas quelque chose peut-être qui va vous plaire, mais c'est quelque chose qui convient au salut, c'est quelque chose qui convient à votre cœur. Vous avez besoin non pas que je vous fasse un discours, vous n'avez pas besoin que je vous dise des belles phrases, une poésie, une légende, je ne sais pas, mais ce que vous avez besoin, et ce que j'ai besoin, c'est un mot de lui. C'est un mot de Jésus. J'en ai besoin tous les jours, je vous le dis. J'ai vraiment besoin tous les jours que le Seigneur me parle. Et est-ce que je suis toujours attentif à quand le Seigneur me parle? Parce que je suis comme vous, je crois, un humain, vous allez dire. Et des fois, il y a des pourquoi dans ma vie. Hein, il y a des questions. Et j'ai besoin que le Seigneur me parle et me dirige. Et ce soir, nous sommes là pour se laisser diriger par le Saint-Esprit, pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui, dans la Bible, il est écrit que dans les derniers temps, il a plu à Dieu, parce que Dieu a parlé à même des maintes reprises, il dit la parole de Dieu, mais dans les derniers temps, il a plu à Dieu de nous parler par son Fils, Jésus-Christ. Et bien ce soir, Jésus veut parler à ton cœur. C'est quand même spécial. Jésus veut parler et veut parler à ton cœur. Il veut parler au fond de ton cœur. Il veut parler à ton âme. Le langage de l'âme, c'est la Bible. Le langage de l'âme, c'est la parole de Dieu. Et ce qui comble un cœur, ce qui comble ton âme, c'est l'amour de Jésus-Christ. C'est la présence de Jésus-Christ. Et on est venu ce soir pour encore être animé de la présence de Jésus-Christ. Et peut-être que ce soir, tu aurais besoin, toi qui ne connais pas le Seigneur, de cette présence de Dieu, elle vienne dans ton cœur et qu'elle remplisse ton cœur. Alors là, tout change. Le regard change. Le parlement change. J'écoutais quelqu'un qui disait, moi, mon caractère, je ne peux pas le changer. Même le caractère change.
donc, et si on peut faire la lecture ensemble, parce que sont la parole de Dieu, il est écrit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier qui vous cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en pleine nuit. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la perdition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur de ton pied de l'heure contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu couleras le lion sur le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et quand Père Tony m'a dit de venir là pour partager avec vous la bénédiction du Seigneur, j'ai directement pensé à ce psaume. Et je voudrais entretenir avec vous sur ce que Dieu est et sur ce que Dieu peut être pour toi ce soir. Avant de parler du Seigneur, je voudrais qu'on puisse Seigneur ensemble pour moi. Demander au Père Tony qui est là de prier le Seigneur et on vient du Père. Notre Père, nous avons besoin de vos onction. Nous avons besoin que les esprits saisissent nos serviteurs et saisissent nos cœurs. Pour que la pensée qui est en toi soit quelque chose de clair dans nos cœurs. Oui, glorifie-toi au travers de nos serviteurs, pour tous les cœurs qui sont ici. Amen. Amen. Gloria a Dios. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais ce soir dire ce que la Bible dit, sur ce que Dieu est réellement pour celui qui veut s'approcher de lui. On a vécu des temps difficiles là, ça fait déjà maintenant quelques années qu'il y a eu ça, le Covid. Et le Covid, ça a plongé les gens dans beaucoup de peur, dans beaucoup de stress. Le stress, c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui. Et personne n'aurait cru un jour mettre des masques. Voilà. Personne, si on vous aurait dit à vous qui êtes là, âgé ou moins âgé, on vous aurait dit bien avant, il va y avoir donc le Covid et puis vous allez tous mettre des masques. Vous aurez dit, mais qu'est-ce qu'il c'est qui dit? On va mettre des masques, tu vois? Pourquoi il parle comme ça? Vous n'aurez jamais cru cela. Et pourtant, eh bien, c'est bien arrivé. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire la politique, comme ça je veux dire, mais aujourd'hui, il y a la guerre. Pas ici, bien sûr, en Ukraine. Et ça touche aussi le monde. Bien que des fois, ce n'est pas chez nous, mais quand même, on ressent tous ces dangers qui peuvent peut-être un jour venir. Parce que nous, on n'entend rien du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde entier, la Bible dit, elle est sous la puissance. Elle est sous la puissance du malin. Le prince de ce monde, ce n'est pas Dieu. Le prince de ce monde n'appartient pas à Dieu. Ce qui appartient à Dieu, c'est l'Église dans le monde. Et la Bible dit qu'on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Et combien que pour cela, pour se détacher du monde, il faut aller quelque part. Où c'est que je vais aller? On voit dans la parole de Dieu qu'il y a Marthe et Marie qui sont là. La Bible dit que Marthe et Marie doivent recevoir Jésus dans leur maison. Mais on voit deux personnes différentes. C'est deux sœurs. Normalement, deux sœurs doivent se ressembler. Mais là, on voit deux sœurs qui sont complètement différentes par rapport à leur choix. Elles vont faire un choix. Et c'est pour ça que Dieu nous a laissé libres dans nos choix. On ne peut pas choisir pour les autres. On choisit personnellement. Moi, je suis venu à la réunion ce soir, j'ai choisi ma chemise blanche. Vous comprenez? Et puis, c'est tout simple ce que je dis, mais c'est un choix. Et il y a des choix qui sont, on va dire, pas de l'autre conséquence, mais on ne peut pas choisir à la place des gens. Le choix, il est personnel.
le choix, c'est dans le cœur que ça se passe. Et tout au long de notre vie, on a à faire des choix. Et les choix ne sont pas des fois importants. Tu vas au magasin, les sœurs, vous allez au magasin, et puis il y a la promotion sur les chaussures. Toi, tu fais du 38, mais la paire, il vaut au moins 70%, c'est 37. Eh bien, tu les prends quand même. C'est en moins 70%. Tu as fait ton choix, toi. Toute la journée, tu marches avec, tu manges chez toi, tu as les pieds comme ça. Quel mal. Tu as les pieds en miettes. Mais tu rentres chez toi, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est une paire de chaussures. Et si tu fais, tu les donnes à quelqu'un, je sais pas, tu les mets en vente, je sais pas comment ça s'appelle sur le téléphone, mais ça, c'est pas tellement des choix qui sont, on va dire, de lourdes conséquences. Mais il y a des choix qui sont importants dans notre vie. Je réalisais ça encore ce soir assis sur ma chaise, et je me disais, Seigneur, je ne veux pas t'aimer pour ton œuvre. Je veux t'aimer pour qui tu es. Amen. Et on voit Marthe et Marie. Marthe, c'était quand même quelqu'un de bien. Et Marthe, elle était agitée. Elle était préoccupée pour les nombreux services qu'il y avait à faire. Et la préoccupation n'est pas une bonne chose dans la vie. On peut s'occuper des choses qu'on doit s'occuper, mais bien des fois il y a des préoccupations. Le mot pré, ça veut dire avant, s'occuper de quelque chose avant. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, Pharaon va dire préoccupons-les ces gens-là. On va les préoccuper ces gens par des travaux pénibles. On va les préoccuper. En fait, quand ils vont écouter la parole de Moïse, ils vont prendre la parole de Moïse pour des rêveries. Ils vont prendre la parole de Moïse pour des mensonges. Eh bien, ce soir, ce que je vais vous dire, c'est tellement important quand un serviteur de Dieu ou un chrétien ou une chrétienne nous annonce quelque chose. Mais est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Parce que si on le croit, ça peut se réaliser dans nos cœurs. Mais si on ne le croit pas, ça va être toujours des grandes paroles. Ça va être toujours des bons mots. Ça va être toujours quelque chose peut-être de fantastique, on va dire ça comme ça. Mais ce que vous avez besoin ce soir, ce n'est pas d'entendre toujours des belles paroles. Ce n'est pas toujours d'entendre des messages et des messages. Mais c'est de croire dans le message de Dieu. C'est de croire dans la pensée de Dieu. C'est de croire dans le Fils du Dieu vivant. Tu pourras venir à ce lieu, écouter des messages et des messages. Mais si tu n'attaches pas la foi, et si tu ne crois pas dans ce que tu écoutes, ça ne sera que des messages. Ça ne sera que pour toi un spectacle. Ça sera peut-être que pour toi un théâtre. Mais si ce soir tu voudrais croire dans la parole de Dieu, si tu voudrais mettre tout ton cœur et dire Seigneur, si c'est vrai alors, que tu es ce refuge. Si c'est vrai que tu es cette haute retraite, nous dit la parole de Dieu, ça veut dire quoi cette haute retraite? Ça veut dire un lieu qu'on se retire. Un lieu qu'on se retire. Et c'est pas simple de faire ça. De se retirer de ce monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, c'est la réunion, c'est mardi, on s'est retirés tous ensemble pour venir dans ce lieu. Merci Seigneur, c'est tellement bien de venir là, de se voir ensemble, la communion, les frères et sœurs. Mais c'est pas que ça, la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas juste à une réunion qu'il faut venir, c'est à lui qu'il faut venir. C'est ce que vous avez besoin. Et ce que j'ai besoin. Et je réalise dans mon cœur, tous les jours, que dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas un conte de fées. Peut-être que ce soir, on peut se faire des sourires, mais combien de besoins qu'il y a dans les cœurs? Combien de besoins qu'il y a dans les foyers? Combien de besoins dans la jeunesse? Combien de besoins pour les petits-enfants? Et peut-être que toi qui es là, ce soir, tu es aveuglé. Tu es pris dans le cycle de ce monde-là. Tu es pris dans le cours de ce monde. Tu es comme dans cette pente glissante. Et tu es entraîné par les choses de ce monde, par la convoitise, par l'orgueil, par tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Parce que l'ennemi, il est celui qui jette des flèches. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu as été touché
par la flèche du monde, par la flèche du péché, par le poison du péché, c'est vrai. Et c'est pour ça que la Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et la retraite, c'est quoi une haute retraite? C'est venir se retirer dans un endroit. Mais où, où c'est que je vais aller? C'est quoi qu'il faut faire? Il faut que j'aille en Israël, il faut que j'aille à Gier, il faut que j'aille à Lourdes. Où c'est qu'il faut que je vá avant? Eh bien, non, ce n'est pas à Lourdes qu'il faut aller, ce n'est pas en Israël, bien que c'est bien d'y aller, bien sûr. Ce n'est pas à Gier non plus qu'il faut y aller, mais c'est bien d'y aller aussi, bien sûr. Mais le principal, pour toi, ça se passe ici. Mais avant que ça se passe ici, ça se passe ici. Parce qu'il faut que la parole de Dieu, en premier, tu vas la capter, c'est avec ton esprit. Et il faut que cette parole de Dieu que tu vas capter avec ton esprit, il faut que tu la fasses descendre dans ton cœur. Il faut que tu fasses descendre la parole de Dieu dans ton cœur. Et peut-être qu'une fois qu'il est là, tu as été touché par cette flèche, qui est la flèche du découragement. C'est pour ça que ce soir, je voudrais ensemble, qu'on puisse ensemble venir, eh bien, à l'abri, se couvrir, venir dans un endroit, là où il y a qui, là où il y a Jésus, venir dans cet endroit, dans ce refuge, se recueillir ensemble. Nous avons besoin, frères et sœurs et amis, de se tenir la main. C'est vrai, Bonnie, aujourd'hui, ce n'est plus le moment de faire semblant. Je dis souvent ce mot de faire Paris, mais il faut se lever, il faut même se réveiller. Vous savez, quand on va faire une opération, il y a l'anesthésiste qui est là. Et puis avant d'avoir l'opération, il y a l'anesthésie qui est là pour nous endormir. Et peut-être que tu as été une fois qui est là, dans ton esprit, ou dans ton corps, ou dans ton cœur, je ne sais pas, tu as été anesthésié. Anesthésié par le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il devient insensible. Le monde devient insensible. Le monde devient insensible aux choses de Dieu. Et bien des fois, nous qui sommes chrétiens, si on ne fait pas attention, on peut devenir insensible aux choses de Dieu. Peut-être qu'on est là ce soir de présent, de corps, mais peut-être qu'il y a plein de milliers de pensées qui viennent dans notre esprit. C'est vrai, Seigneur, il y a plein de pensées qui peuvent venir là. Et puis, vous savez que Dieu connaît les pensées. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et vous savez ce que Dieu aime? La Bible dit que Dieu veut que la vérité soit au fond des cœurs. Le Seigneur ne lui regarde pas l'apparence. Il regarde le cœur. Mais comment Franck il regarde dans mon cœur? Il regarde dans ton cœur pour le bénir. Il regarde dans ton cœur pour enlever ce qui fait du mal dans ton cœur. La Bible dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il regarde dans ton cœur non pas comme un regard de condamnation, mais avec un regard favorable. Il voudrait te faire rentrer. Il t'attire à lui par des contages d'amour et il t'appelle. Et Jésus va dire dans sa parole, déjà dans la Bible c'est écrit, venez à moi. Il ne les a pas appelés à se mettre dans une montagne ou à se mettre, je ne sais pas, sous terre, dans un refuge comme ça. Il a dit, venez à moi. Et moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Il faut qu'il y ait dans ta maison le repos. Mon ami, il faut qu'il y ait dans ta maison, mon frère, ma soeur, le repos. Cette femme, un jour, va voir cet homme, et elle va dire certainement, cet homme est un homme de Dieu, et faisons-lui pour lui une robe de chambre, afin que quand il s'y retire, on mette pour lui un lit. Il fallait qu'il s'y retire. Il fallait qu'il sorte. La Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Et puis c'est vrai, ce soir, je ne voudrais pas faire de tragique, hein, d'accord? Mais c'est vrai, c'est la vérité. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est corrompu. Un monde où il n'y a plus de morale. Un monde où il y a eu des lois qui ont été votées, que si jamais ça a été il y a quelques années en arrière, par les anciens parlaient heureusement, ça a été vraiment des scandales, et je vais dire ça comme ça l'a passé comme une lettre à la poste. Je voudrais, frères et sœurs, ce soir, peuple de Dieu, j'aimerais, par la grâce du Seigneur et par la parole de Dieu, j'aimerais qu'on se réveille. J'aimerais qu'on se réveille. Et je voudrais, moi, le premier, avant de dire ça, être réveillé. J'étais chez moi aujourd'hui, et quelqu'un y parlait, j'ai écouté quelqu'un qui disait, il est parti à Montpellier aujourd'hui chercher une voix, j'avais de la route, tout ça. Il était là ce soir à la réunion. Merci Seigneur, on n'est pas là pour charrer des personnes, pour cramer les gens. Et merci Seigneur, parce qu'il a pu venir à la réunion ce soir, et moi j'ai eu une journée plutôt tranquille aujourd'hui, parce que je savais que je venais là ce soir. Mais combien de monde nous plonge, combien que le monde veut nous choisir nos valeurs. Le monde veut toujours avoir des enfants. Il faut que tu te réveilles un petit peu. Ma soeur, le monde, il est en train de toujours avoir des petits.
Ma sœur, le monde est en train de tuer tes parents. Le monde est en train de tuer nos familles. Et peut-être que tu es endormi spirituellement.